La mission de Marie. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous pour unir ma prière à la vôtre, afin qu'elle monte vers le Père comme une supplication de pitié et de secours pour vous et pour le monde entier. Je suis Jésus vivant et vrai au milieu de vous. Si je me cache à vos yeux, c'est pour vous faciliter ma venue dans votre cœur par le sacrement de l'Eucharistie, et vous donner le moyen d'exercer votre foi, vérifiant en vous ce que je dis à l'apôtre Thomas. Tu as cru parce que tu as vu, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Aujourd'hui, je désire vous faire connaître la bonté et l'amour de celle qui fut ma mère. Vous parler de Marie est toujours pour moi une grande joie. J'aimais ma mère d'un amour infini, non seulement parce qu'en tant que Dieu, elle est une de mes créatures, mais parce que, en tant que fils, je devais à ma maman une tendresse particulière, unie au respect, à la confiance, à l'obéissance, précisément comme tout enfant doit agir avec sa mère. Marie fut la créature la plus parfaite sortie des mains de Dieu. Mes mérites, appliqués à elle par anticipation, la rendirent pleine de grâce. Fille de prédilection du Père éternel, elle fut pour lui un objet d'accueil et d'admiration, de sorte qu'elle fut choisie pour une mission unique et extraordinaire, celle de fournir au Fils de Dieu le sang et la chair, le corps, afin qu'il pût, comme homme, s'immoler et rétablir cet ordre que le péché avait bouleversé. Je vins donc sur la terre en passant par cette porte merveilleuse, et comme le soleil se réfracte dans le cristal sans le briser, ainsi passai-je à travers son corps virginal sans l'abîmer. Je vins au monde, et je choisis ma maman. Quel est le fils qui, pouvant le faire, ne choisirait pas la meilleure des mamans, pour la bonté, la sainteté, la beauté? Moi, j'avais cette possibilité. Voilà pourquoi j'ai choisi Marie. Son cœur est modelé sur celui de Dieu qu'il a voulu nouvelle Ève. Appelée à être la mère de tous les vivants, elle ne pouvait avoir un cœur mesquin ou égoïste, mais seulement un cœur capable d'embrasser tous les hommes sans partialité ni intérêt. Je vins dans le monde en me servant d'elle et l'Esprit Saint, qui avait soufflé sur le monde dès son commencement, l'enveloppa de sa lumière, afin qu'après m'avoir engendré, moi, elle engendrât à l'Église et à la patrie céleste les âmes que j'avais été appelée par le Père à racheter. C'est ainsi que la sainteté, œuvre de l'Esprit Saint, devient en outre l'œuvre de son épouse. Ma mère est la voie facile pour monter au ciel. Elle, qui sut demander et obtenir le changement de l'eau en vin aux noces de Cana, sait avec une merveilleuse et divine intuition voir les besoins des âmes. Elle est éducatrice de vertu. Son enseignement n'est pas fondé sur des paroles vides. Elle instruit par son exemple, par son amour, par cette autorité qui lui vient de Dieu. Sa force réside en Dieu, qui l'a choisie comme instrument efficace, et sa collaboration est un mérite gagné par la souffrance qu'elle partagea avec moi et qu'elle accepta par amour de Dieu et des âmes. Je voudrais qu'avec les yeux de la foi vous puissiez voir sa beauté, qui surpasse celle des astres du ciel, et que vous puissiez être enivrés du parfum qui inonde son âme. Au paradis, vous la verrez, et ce sera pour vous une joie infinie. Si toutefois vous voulez avoir une pâle idée de la joie que peut donner sa présence, essayez de penser à celle qu'éprouvèrent les personnes qui, au cours des siècles, la virent en quelque apparition. Je vous assure qu'elle aurait volontiers renoncé à n'importe quelle chose humaine, à condition de conserver dans les yeux et dans le cœur le doux souvenir de sa présence. Que dois-je vous dire, à vous qui, je le sais, l'aimez tant? Qu'en vous ne disparaisse jamais la foi en cette femme de paradis, reine de l'univers, qui est pour vous le moyen de venir à moi, comme elle fut pour moi le moyen de descendre parmi les hommes. Elle est la porte du ciel, et celui qui l'offense cause une grave insulte à mon cœur. Au ciel, elle a force de commandement, c'est pourquoi recourez à elle dans vos nécessités. Tout ce qui est bon pour vos âmes, elle peut et veut vous l'obtenir. Sa bonté ne lui permet même pas d'éloigner d'elle les pécheurs et ceux qui la font souffrir. Invoquez-la toujours, mais surtout quand le doute vient troubler votre foi et que le démon séduit votre vertu en vous incitant au mal.
Priez-la quand l'orgueil vous tente de faire voir meilleur que les autres ou digne de recevoir prix et récompense. Sachez que la grandeur de Marie est surtout édifiée sur sa grande humilité. Ne l'écœurez pas par le défaut qui lui rappelle le serpent maléfique auquel elle écrasa la tête. Un dernier conseil, aimez-moi et aimez-vous avec son cœur. Votre paradis sera en Dieu et en Marie, et moi, dans le cœur de ma mère, je trouve mon paradis où m'est offert réparation pour les offenses et les méchancetés des hommes. Je vous bénis tous, mes enfants, un à un.